Le patron hanté qui humiliait en public, terrifiant témoignage d'un sombrero jeté au sol révélé. Julien, 24 ans, attend une commande anxieusement, le cœur battant. Le bistrot, jadis joyeux, n'est plus qu'un terrain de jeu pour la tyrannie de Michel, le patron au visage dur, surnommé le tyran du repas. L'odeur des plats brûlés se mêle à la sueur de Julien, tandis que Michel, tel un vautour, surveille chaque mouvement, prêt à fondre sur quiconque oserait trébucher. Sa voix rauque résonne dans la salle, fétide et effrayante comme un cri de désespoir, humiliant les serveurs devant des clients pétrifiés. Au modèle de la vie qui lui reste, Julien se débat pour éviter de croiser le regard de Michel. Chaque critique, chaque heure supplémentaire lui semble comme une bénédiction maudite. Il passe ses journées à sourire, mais à l'intérieur, il est envahi par la révolte. Mais dans cette routine morose, un soir, tout bascule. Ramené à son studio, épuisé, il s'effondre sur un vieux canapé. À travers les persiennes, la lumière faible lui révèle un objet étrange laissé sur le pavé. Un sombrero, vibrant de couleur jaunie. Ajouté à un décor triste de vieilles couverts, il semble un vestige d'une fête d'antan, une explosion de joie révolue. Qui l'a jeté là? Pourquoi maintenant? Des frissons parcourent Julien alors qu'il saisit l'objet. Il se sent accablé d'une sensation d'urgence, comme si ce sombrero chuchotait les secrets du passé. Mais il ne sait pas que cet événement n'est que le début d'une spirale infernale. Les jours suivants, les lettres commencent à arriver, anonymes, salies par la crasse des murs du bistrot. Des mots cryptiques, des phrases énigmatiques touchant aux secrets les plus sombres de Michel. S'agit-il de canulars malveillants? Julien hésite, mais la méfiance ronge son esprit comme un cancer. Ses confrères semblent fuir son regard, murmures et soupçons flottent comme une brume autour de lui. Un soir, au bistrot, tout va basculer. Des clients et des voisins affolés s'enfuient, criant après avoir vu des ombres sinistres virevolter au plafond, danse macabre que Julien n'ose croire. Michel, ivre de rage, s'effondre, son pouvoir se dissipant sous le poids de ses propres démons. À travers cette terreur, la lueur de l'inquiétude grandit chez Julien, et cette terreur n'est pas seulement sociale, elle s'infiltre. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système, et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Julien se voit piégé dans un labyrinthe de mystères, une quête désespérée pour découvrir l'origine de ces événements. Les archives poussiéreuses murmurent des rituels oubliés, ses propres racines l'appellent à se lever. La frontière entre la réalité et l'inexplicable s'efface. L'adrénaline pulse dans ses veines, alors qu'au milieu du chaos, un dernier message glisse sous sa porte. Le sombrero n'est qu'un début. Prépare-toi à voir ton empire s'écrouler. Lundi mouton ou luthier de son destin, Julien se demande s'il parviendra à briser les chaînes de l'abus ou s'il se heurtera à des forces obscures bien plus puissantes. Le lendemain, l'atmosphère du bistrot est toujours chargée de psychose. Julien se rend compte que la moindre ombre devient une menace, que chaque murmure résonne comme une sentence. À son arrivée, il croise le regard inquiet des collègues, mais la solidarité a disparu. Chacun semble préoccupé par son propre sort, comme si la terreur de Michel se propageait comme une maladie contagieuse. « Tu as entendu ce qu'a dit Michel hier soir ?» chuchote Cécile, une serveuse qui fait souvent équipe avec lui. Sa voix tremble légèrement, un frisson parcourt son corps. Julien hoche la tête, juste assez pour montrer qu'il est conscient. La nouvelle d'une apparition spectrale s'est répandue comme une traînée de poudre, et avec elle, la peur aussi. Michel, quand il apparaît, n'est pas le même.
Son regard est troublé, comme s'il était hanté par quelque chose de bien plus grand que sa propre cruauté. Les rouages de l'établissement craquent à chaque instant, un bruit sourd s'intensifiant à mesure que la vérité s'approche. Après le service, Julien se faufile dans la cuisine, son cœur tambourinant contre sa poitrine. L'odeur des plats avariés flotte, un parfum euphorique et cruel d'échec. Dans un coin, il aperçoit le sombrero qu'il a trouvé, déposé sur une étagère poussiéreuse, semblant l'inviter à y chercher des réponses. Les couleurs jaunies semblent vibrer d'une énergie inquiétante. Au moment où il tend la main pour le toucher à nouveau, une voix retentit, presque un murmure. « Ne t'avise pas de le porter ?» C'est une silhouette familière, celle de Marc, un ancien collègue qui a pris la fuite de ce cauchemar. Ses yeux troublés scannent la pièce comme s'il s'attendait à voir surgir quelque chose de l'obscurité. « Il n'y a rien de bon là-dedans, Julien. Crois-moi. » Les mots de Marc résonnent avec une lourdeur que Julien ne peut ignorer. Pourquoi se sentir si attiré par cet objet? Pourquoi la terreur se mêle-t-elle si étroitement à cette curiosité insatiable? Peu à peu, il se rend compte que chaque lettre anonyme, chaque regard furtif, chaque murmure de la salle a un sens plus profond. Il ne parle pas seulement de Michel, mais de quelque chose de plus ancien, de plus ancestral. Une malédiction peut-être? L'air se remplit d'une tension qui semble palpable, entraînant avec elle le souffle haletant de l'anxiété de Julien. Subitement, une ombre glisse à l'extérieur des fenêtres. La lumière du jour tremble sous son passage. Les clients, déjà nerveux, se figent. Lorsqu'un cri éclate à l'extérieur, le verre se brise sur le sol, comme une scène figée dans un tableau sanglant. Julien se rue vers la porte, mais avant qu'il n'ait pu franchir le seuil, un grand fracas retentit à l'intérieur, une voix se mêlant au bruit du verre. « Je sais ce que tu as fait !» C'est Michel, dont le visage blême transparaît par la fumée et la colère. Les murs du bistrot semblent vibrer, comme si l'endroit lui-même était en proie à l'horreur. Les clients se ruent, l'abandon de leurs bonnes raisons saisi dans un élan de panique collective. Julien, pétrifié, se rend compte que la frontière entre les vivants et les morts grouille autour de lui, les secrets chuchotés venant des coins sombres de son existence. Dans le chaos, son regard croise à nouveau celui du sombrero, qui semble appeler à lui une promesse de réponse ou peut-être de destruction. Il doit choisir, fuir et abandonner son âme au désespoir, ou embrasser son destin, le sombrero comme guide. Le combat de son existence n'a fait que commencer. Et alors qu'il prend une décision, une nouvelle lettre flotte devant lui, effleurant ses mains tremblantes. Tu es désormais lié à la chaîne. La nuit vient chercher son dû. Qu'allait-il devenir, et que cache vraiment le sombrero? Julien est immobilisé, une peur sourde l'enserrant. La lettre, usée par le temps et ornée de taches d'humidité, lui apparaît comme une menace palpable. Il l'attrape, sa main glissante dévoilant une écriture tremblotante, comme si l'encre avait été griffonnée dans un moment de désespoir. La nuit vient chercher son dû. Ces mots lui martèlent l'esprit, lourds de sens et d'angoisse. L'odeur de la panique flotte au-dessus du bistrot. Les chaises sont renversées, des clients hurlent, leurs visages déformés par la terreur. Julien, les yeux écarquillés, jette un instant un regard vers Michel. L'ancien patron, une ombre dans la lumière vacillante, avance, un rictus accusateur sur ses lèvres. Il ne ressemble plus au tyran qui dictait quotidiennement sa loi. À présent, il semble le jouet d'une force bien plus sinistre. L'espace se rétrécit autour de Julien. Chaque respiration devient un poids. Chaque battement de son cœur résonne trop fort dans ses oreilles. Pourquoi n'a-t-il pas écouté Marc? Ses mains tremblent, et il sent la sueur glacée couler le long de sa colonne vertébrale. Tout en lui crie de fuir, mais il est cloué sur place par l'inexorable vérité de la situation. « Qu'est-ce qui se passe, Michel ?» ose-t-il finalement demander, sa voix à peine un murmure. Michel ne répond pas, mais ses yeux, fixés sur Julien, glacent le sang du jeune homme.
L'ancien chef semble se nourrir de la peur ambiante, ses traits flous manifestant une frénésie omniprésente. « Tu crois que tu peux t'en sortir ?» rétorque Michel avec une voix qui n'est pas tout à fait la sienne. C'est un écho, un reflet déformé de ce qu'il était. Les mots s'échappent avec la violence d'un cri strident. « Tout ce que tu as fait vient de me rattraper. » Julien sentit un frisson désagréable le parcourir, à la pensée de ce qu'il avait fait par le passé, traînant sa conscience sur la sellette, choisissant le confort au lieu de la moralité. Le sombrero sur l'étagère poussiéreuse lui semblait plus un symbole de sa propre lâcheté qu'un simple objet. Il est maintenant le spectateur d'un tableau où chaque élément lui est hostile, où chaque regard porté sur lui s'accompagne d'une accusation voilée. Les portes s'ouvrent avec fracas, une rafale de vent glacial pénètre le bistrot et éteint les bougies. Les clients, désespérés, s'éparpillent vers la sortie, mais le couloir devient une spirale de frayeur. Des ombres se forment, serpentent, amplifiant l'angoisse déjà palpable. L'obscurité avide semble aspirer toute lumière, comme si la lueur même du jour était impuissante face à l'horreur. Et tout à coup, une nouvelle silhouette apparaît, une femme drapée dans une nuit éternelle, des yeux vifs d'un bleu glacial. Julien fronce les sourcils, son cœur rate un battement. Il se souvient. Elle était là quand Michel a commencé à changer, elle aussi. La terreur se lit sur son visage blême, comme si elle réalisait enfin l'ampleur de ce qui se joue ici. Elle lève la main, comme pour transmettre un avertissement, mais une créature au contour flou émerge de l'ombre derrière elle. Un bruit sordide accompagne chaque mouvement de cette apparition, comme un souffle froid d'un autre monde. En entendant ce son, la frayeur de Julien atteint un sommet insupportable. Que se passe-t-il ? Tout cela n'est que le début, murmure la femme, tandis que sa voix tremble. Tu dois le faire, Julien. Libère-toi. Julien est déchiré entre l'instinct de fuir et celui de comprendre. Le sombrero semble brûler son regard, l'appelant, lui promettant des réponses terrifiantes. Qu'allait-il devoir faire pour échapper à cette réalité cauchemardesque? Ce qu'il ignorait, c'était que choisir, c'était se condamner. La nuit se resserre autour d'eux, chaque murmure résonnant au-delà de son esprit. La lettre d'un passé révolu semble plus prémonitoire que jamais. Que lui réserve l'avenir, et quels secrets les ombres engendreront-elles? L'obscurité engloutissait peu à peu le bistrot, transformant les éclats rieurs en gémissements désespérés. Le silence devint pesant. Chaque souffle était une promesse avortée. Julien tremblait, cloué sur place, tandis que la silhouette féminine poursuivait son avertissement, sa voix s'étranglant sous le poids de l'angoisse. « Libère-toi, avant qu'il ne soit trop tard », reprit-elle, ses yeux bleus transperçant l'obscurité comme des phares dans la nuit. Mais quel lien invisible le retenait ici? Chaque fibre de son être criait de fuir, de quitter cet endroit où les ombres prenaient vie. Le souffle glacial de la créature s'intensifiait, comme si elle était en train de se nourrir de cette terreur oppressante. Julien fit un pas en arrière, mais ses jambes semblaient collées au sol. Michel, d'une voix grave et déformée, s'avança d'un pas, son visage, marqué par une rage familière mais déformée, se tordait dans la semi-obscurité. « Tu ne peux pas échapper à ce qui t'attend, Julien. La nuit te réclame. Elle veut savoir ce que tu as fait. » La légende que Marc lui avait murmurée dans les couloirs du bistrot lui revint alors en mémoire. D'anciens clients disparus, des secrets cachés sous la moquette usée. Les histoires des fantômes vengeurs murmurés par les anciens, des âmes tourmentées, traînant leurs péchés. Quand Michel avait ouvert la porte sur ce monde, n'avait-il pas poussé Julien à s'y risquer également? Frisson. La femme semblait se battre contre une force invisible, ses yeux fixés sur lui avec une intensité brûlante. Alors, il eut une vision, fugace mais nette. Le sombrero, cet accessoire hors de propos, flottait au-dessus du comptoir.
un symbole de jeu, de fête. Mais pour lui, cela représentait une trahison, un rappel douloureux de ses choix. D'un geste, il pourrait le saisir et confronter ce qu'il avait ignoré, la responsabilité. « Je ne peux pas », murmura Julien, réalisant que les mots lui échappaient comme du sable. « Si tu restes ici, tu ne feras que nourrir les ténèbres, » répondit la femme, sa voix résonnant comme une mélodie lugubre. « Tout dépend de toi. Tu peux leur faire face ou les laisser gagner. » Ces paroles résonnaient comme un défi et une promesse. Il ressentit alors le besoin de choisir, de ne pas laisser cette nuit l'engloutir. Mais à quel prix? Les ombres, s'intensifiant autour de lui, s'approchaient à pas feutrés, obsédantes. Julien s'aperçut qu'il n'était plus seul. Plusieurs visages familiers émergeaient, spectres de son passé qui le fixaient avec des regards accusateurs. Chaque visage lui rappelait une trahison, un échec. « Regarde ce que tu as créé », murmura une voix parmi eux. C'était l'un des anciens clients, celui qu'il avait ridiculisé autrefois. Sa voix était douce, mais tranchante comme un rasoir. « As-tu vraiment pensé que tu pouvais fuir les conséquences de tes actes ?» Julien, acculé, pouvait sentir l'étau se resserrer autour de lui, l'angoisse rendant sa respiration difficile. Sa vie, ses choix, tout l'entourait maintenant comme une toile d'araignée. Les murmures s'intensifiaient et une révélation éclata dans son esprit. Il devait confronter ses démons. Le sombrero capta à nouveau son regard, comme un phare dans la tempête. La lettre, hésita-t-il en se retournant vers la femme. Que dois-je faire? Les ombres frémirent, attendant sa réponse, se réjouissant de sa désolation. Peut-être que le seul moyen de s'en libérer, c'est de t'en couvrir ou de le détruire. Elle soutint son regard, une lueur de défi dans ses yeux. Julien leva les yeux vers Michel, une épine de terreur pointant dans son cœur. Ce patron, cet homme devenu une silhouette cauchemardesque, n'était que le premier maillon d'une chaîne bien plus longue. La pression monta, une énergie palpable saturait le bistrot. Le temps semblait figé, une promesse d'horreur imminente se dessinant dans l'air épais. Allait-il reconnaître ses erreurs face à ces visages tourmentés ou lui-même devenir le visage de la terreur? La nuit, avide, attendait, mais plus que jamais, une question se posait, pressante. Quel chemin prendrait-il pour échapper à ce destin maudit? Les ombres dansaient autour de Julien, s'étirant et se rétrécissant comme des serpents prêts à frapper. Son cœur battait la chamade, chaque pulsation résonnait dans le silence glacial du bistrot. Michel, son regard déformé par une colère familière, se tenait maintenant juste en face de lui. Les visages disparus, autrefois clients, s'éloignaient et s'approchaient à leur tour, fiévreux et désespérés. « Tu es le seul à pouvoir briser ce cycle », murmura la silhouette féminine, son souffle chaud, contrastant avec le froid ambiant. Mais chaque décision a un prix. Julien se tourna vers elle, désespoir sur le visage. Que signifiait vraiment se libérer? Était-ce simplement saisir le sombrero ou bien le détruire? Les visages, spectres aliéniques de son passé, accusaient son hésitation. « Sors de ma tête !» cria-t-il, mais sa voix, bien que forte, résonnait sans écho dans la noirceur. Une poigne froide se saisit de son bras, le tirant vers l'arrière. Michel, sa main serrée comme une tenaille, laissa échapper un rire lugubre. « Tu penses pouvoir échapper à la vérité en fuyant? » « Non, Julien, elle est là, omniprésente. » Les souvenirs se bousculaient, l'alcool et les rires étreignant le bistrot des années passées. Les moqueries, les humiliations. Chaque client qu'il avait ruiné moralement revenait le hanter, sa figure d'ange déchu maintenant déformée par la rage. « Dégage-moi » hurla Julien, se débattant mais sentant son corps de plomb. Les murmures se mêlaient à son chagrin, des chuchotements lénifiants aux cris déchirants, une bande-son rituelle de sa culpabilité. Quand la femme toucha doucement son épaule, une vague de chaleur parcourut son dos. Soudain, il savait ce qu'il devait faire.
Il leva les yeux vers le sombrero, maintenant brillant comme une menace, lui sembla éternel et perdu, un appel lointain à l'insouciance qu'il avait trop longtemps ignorée. « Je ne pourrai jamais, » balbutia-t-il, la peur pinçant son cœur. « Oui, tu peux, » insista-t-elle, sa voix douce comme la soie mais ferme comme l'acier. « Tu dois faire face à la honte pour la vaincre, prends-le. » Un éclair de détermination éclata dans sa poitrine. Son corps réagit presque instinctivement, comme si son âme savait que ce mouvement déciderait de sa survie. Il s'empara du sombrero, le soulevant avec un air à la fois d'hésitation et d'adrénaline. La pièce trembla autour de lui, les ombres hurlant dans une cacophonie de désespoir. Mais lorsqu'il leva haut l'objet au-dessus de sa tête, un silence étrange s'installa. « Je suis désolé », cria Julien, sa voix se répercutant comme un écho dans le néant. Une admission, une reconnaissance de ses actes. La lumière dans le bistrot, bien qu'éteinte, scintilla de manière singulière autour de lui. Les visages en colère se figèrent, et les murmures diminuèrent. « Tu as enfin compris », souffla la femme, un léger sourire aux lèvres. Mais au moment où il croyait que tout allait s'arranger, une ombre plus imposante que les autres jaillit du fond de la pièce, dévorant la lumière autour d'elle. Julien sentit le frisson monter le long de sa colonne vertébrale. Quelque chose de bien plus puissant que lui venait de se manifester. Une force qu'il ne pouvait pas ignorer. « Tu as libéré la nuit, Julien, et maintenant elle veut plus que de simples excuses. » Ricana la silhouette, déformée et menaçante. Son cœur s'arrêta dans sa poitrine. Pouvait-il vraiment échapper à cette nouvelle horreur qu'il avait provoquée? Alors que l'obscurité se resserrait autour de lui à une vitesse vertigineuse, une image fugace de fuite dans sa tête. Était-il prêt à affronter pourtant le mal qu'il venait de libérer? La question se posait, terrifiante. Que se passerait-il s'il ne pouvait pas prendre le contrôle de ce qu'il avait déchaîné? Un rugissement de rage déchira le silence, et avec cela, Julien comprit qu'une épreuve encore plus terrible l'attendait. Être confronté à la nuit se révélait n'être qu'un prélude. Mais quel secret attendait-il dans les ténèbres insatiables? Une tension palpable enveloppait Julien, alors qu'il sentait l'ombre s'épaissir autour de lui. La silhouette déformée s'approcha lentement, s'agrandissant. Un sourire sadique déformant un visage qu'il ne pouvait pas reconnaître. Les visages derrière lui se contorsionnaient, leur moue de désespoir se mêlant à un ricanement collectif. « Bienvenue dans ta fin, Julien. Tu aurais dû réfléchir avant de jouer avec des forces que tu ne comprends pas. » Les mots résonnèrent comme un gong de malheur. Le sombrero, désormais lourd comme un bloc de béton dans ses mains tremblantes, scintillait d'une lueur fugace, comme s'il était conscient de la tragédie à venir. La femme à ses côtés, l'ombre de son espoir, avait disparu, comme aspirée par l'obscurité qui consommait tout. « Qu'est-ce que tu veux ?» balbutia Julien, la voix tremblante, même s'il savait déjà. Chaque respiration devenait un défi, chaque battement de cœur, une lutte. « Je veux ta descente, je veux voir ta lâcheté se dévoiler et tes erreurs te rattraper. Regarde autour de toi. » La voix était molle, presque amusée, remplie d'un dédain glacial. Une douleur aiguë le traversa. Il chercha désespérément un moyen de s'échapper. Mais la réalité s'était distordue. Les murs du bistrot flottaient, se déformant, tandis que des éclats de rire hantaient les lieux, les souvenirs ressurgissant dans un écho sinistre. Julien se souvenait des moqueries, des éclats de voix dans le bistrot, des rires aigus sur le comptoir ciré, leurs faux éclats lui retournant l'estomac. À chaque tournant, ses souvenirs revenaient, frappant son esprit comme un battement de tambour d'un défilé macabre. Il se mit à trembler, presque fascinant par sa propre terreur. « Mais je suis désolé. »« Désolé ? Cela suffit à apaiser les âmes que tu as blessées. Regarde bien, Julien. Regarde leurs regards. » Le ton moqueur résonna tel un refrain fatal. Les visages, spectralement lumineux, lui jetèrent des coups d'œil accusateurs.
leurs yeux vides le transperçant, creusant au plus profond de son inconscient. « Tu auras le choix », lui dit la voix sournoise. Il leva les yeux vers le sombrero. Pourquoi ne l'avait-il pas détruit? Pourquoi avait-il laissé cet objet maudit lui échapper? La femme avait raison, il devait faire face à sa honte. Mais à quel prix? Les ombres dansaient à nouveau, mais cette fois, elles se rapprochaient, l'aspirant dans leur tourbillon d'angoisse. La lumière continua de vaciller, oscillant comme une flamme de bougie. Tout autour de lui, un vent glacial sifflait, comme un murmure d'ancêtres, désignant le chemin qu'il était désormais condamné à suivre. Un nouveau rugissement, plus fort que le précédent, fit vibrer les murs, et l'obscurité se mit à gémir, prêt à avaler tout sur son passage. Julien avait compris. Il pouvait choisir d'affronter ses démons ou abandonner à cette horreur grandissante. Une sueur froide perla sur son front. Un mouvement instinctif l'animait, le sombrero se leva sous la pression de ses mains, brillant avec une intensité effrayante. Il ne pouvait plus reculer. « Non, je ne peux pas », murmura-t-il pétrifié, mais une voix intérieure lui criait de se battre. Le regard des ombres se focalisait sur lui avec une intensité terrifiante. Il n'était plus un simple témoin d'un passé révolu, mais une proie à la merci des ténèbres qui l'avaient relâché. Alors que son esprit luttait contre l'inévitable, l'ombre vorace s'avança, prête à le happer. Un cri échappait de sa gorge, mais ce n'était pas un cri de peur, il s'agissait d'un cri de rage, de défi. « Je ne suis pas fini !» hurla Julien, sa voix résonnant comme un dernier souffle de vie. Un éclat lumineux émergea du sombrero, comme une étoile naissante. Mais face à cela, les ombres ne reculaient pas, elles avançaient. Le combat entre lumière et obscurité atteignait son paroxysme. Dans cette bataille, un choix tragique se dessinait. Que déciderait Julien? Serait-il le héros de son propre destin ou l'ombre de ses actes le dévorerait-elle à jamais? Le néant se déchirait avant d'être englouti par une lumière crue, une explosion d'énergie qui balaya la pièce. Julien, figé dans une lutte désespérée, observa avec horreur les ombres s'agiter autour de lui, se tordant sous l'impact d'une force inconnue. Les visages pris dans les ténèbres prenaient des formes grotesques, frémissant comme des feuilles sous un orage furieux. « Non, pas comme ça », pensa-t-il, la panique prenant possession de son cœur. Le sombrero scintillait d'un éclat qui lui était étrangement familier, comme un miroir des péchés passés, un rappel de sa propre lâcheté. Les murmures des âmes tourmentées résonnaient dans son esprit, leur mélodie funeste se mêlant à la tempête croissante. « Qu'as-tu fait, Julien ?» Une voix véritable se faufila à travers les autres, criant avec désespoir. C'était Marianne, la seule femme qui avait eu de l'importance, le seul être encore ancré dans ses souvenirs. Flottant dans la lumière qui l'avait libéré, son visage était marqué d'une tristesse profonde, réclamant justice. Julien cria. Mais les mots lui échappèrent, aspirés par la frisette haïssable qui l'entourait. Il leva les mains, implorant le ciel, toujours enfermé dans cet endroit maudit où la moquerie et le désespoir s'épanouissaient. L'ombre s'avança à pas lourds, son sourire déformé étirant le visage en un rictus terrifiant. Tu as voulu voir à présent, tu sais, l'angoisse le rongeait. Il ne pouvait ni fuir ni se cacher. La lumière pulsait avec puissance, mais le poids des ténèbres l'enserrait comme un serpent, cherchant à l'étouffer. Chaque seconde le rapprochait de ses démons, les visages en colère se liguant contre lui, amassés dans une mer d'accusations. Les ombres chuchotaient des vérités insupportables, chacune plus douloureuse que la précédente. Tu as brisé des cœurs. Tu as fait pleurer ceux que tu aurais dû protéger. Chaque mot était une flèche, percutant son âme sans relâche. En un instant, il revit les scènes cruelles qui avaient ponctué sa vie. Chaque rire moqueur, chaque regard méprisant. Je n'étais pas un... Je ne pensais pas un... balbutia Julien, la voix brisée, désespérant de se faire comprendre. Mais le vent de l'obscurité hurlait au-dessus de son désespoir. L'ombre s'éleva,
massive et angoissante. Un cri strident retentit à ses oreilles. Il se rendit compte que c'était le sien. Fuir n'était pas une option. Affronter cette ombre était la seule issue. Le sombrero brillait encore, comme une promesse de rédemption, sa lumière battant en rythme avec son cœur. Il pouvait l'utiliser pour conjurer ses démons. C'était le moment de choisir. Sans hésitation, Julien plongea ses mains dans l'éclat du sombrero, se laissant emporter par la puissance de la lumière. Tout son corps vibra alors qu'il se tenait fermement face à l'ombre grandissante. « Je ne suis pas celui que tu penses, je suis plus que mes erreurs », s'écria-t-il, le souffle court, mais déterminé. Pour un instant, le temps s'arrêta. Les rires et les murmures se turent. Les ombres parurent hésiter, tremblant sous le poids de sa résolution. Julien sentit la chaleur de ses ancêtres l'entourer, lui offrant courage et soutien. Les mémoires des âmes qui l'avaient blessé semblaient fusionner avec lui, renforçant son appel à la lumière. Puis, dans un élan ultime, il actionna le sombrero comme un bouclier. Une cascade de lumière s'échappa, envahissant la pièce et forçant les ombres à reculer. S'élevant dans une colonne, l'éclat devint un vortex qui projetait les ténèbres vers les murs, les repoussant brutalement. Mais en un battement de cœur, une ombre plus foncée surgit, bloquant la lumière. La souffrance s'intensifia. La pièce trembla de leur affrontement. Julien, à bout de souffle, comprenait que la véritable bataille ne faisait que commencer. Que cacherait encore ce lieu maudit? Ce n'est pas fini, pas tant que tu ne choisirais pas enfin ta vérité. Dans le va-et-vient des ombres, une question se posa, effroyable et inéluctable. Julien était-il prêt à affronter les conséquences de ses choix, ou serait-il condamné à revivre ses erreurs pour l'éternité? La lumière du sombrero sembla vaciller, comme s'il hésitait entre briller de toute sa puissance ou s'éteindre face à la menace qui se profilait. Julien sentit une sueur froide glisser le long de sa colonne vertébrale. L'ombre plus dense s'élevait, s'étirant comme une créature d'un cauchemar, alors qu'il cherchait désespérément un moyen de reprendre le dessus. Les voix l'encerclaient, un chœur de lamentation qui s'intensifiait. Elle ne voulait pas le laisser partir, elle voulait qu'il subisse. « C'est toi, Julien !» beugla une voix, résonnant comme du métal sur du béton. « Regarde à quel point tu es faible. » Il se redressa, luttant contre l'envie de baisser les bras. L'ombre avançait, fluide, entrelacée d'une énergie maléfique s'approchant inexorablement. Les visages maudits, tous ceux qui l'avaient trahi, voyaient en lui un récif de déception. Leurs yeux creux le scrutaient, injectant la peur dans son cœur battant. « Je suis plus que ça !» hurla-t-il, que sa voix tremblait de rage et de terreur. Sa colère, semblable à une braise, se transforma en feu alors qu'il concentrait son esprit sur le sombrero. Il voulut extraire sa lumière, mais les ombres se resserraient sur lui comme un étau. Il ferma les yeux, se souvenant des sourires de Marianne, des moments de joie éphémères, mais aussi de tristesse et de regret. Tout à coup, le souvenir d'un éclat de rire résonna dans son esprit. C'était le dernier rire de Marianne avant qu'elle ne s'éteigne. Cette pensée devint sa force motrice. Julien brisa la barrière de ses souvenirs, s'approchant de la lumière du sombrero. L'éclat se raffermissait autour de lui, illuminant son visage blême. « J'accepte mes erreurs, mais je ferai face à mon passé », murmura-t-il, sa voix s'élevant dans un cri de défi. À ce moment, l'ombre se jeta sur lui, mais il l'accueillit à bras ouverts, alimenté par la flamme de sa résolution. La lumière explosa autour de lui, brillait d'un éclat aveuglant, alors que plusieurs ombres se débattaient, repoussées par cette nouvelle force. Julien sentit chaque fibre de son être vibrer à l'unisson avec la lumière. Chaque soupir des âmes blessées derrière lui donnait de la force. Dans une ultime pulsation, il lança le sombrero en avant, comme une arme surnaturelle, le projetant vers le cœur de l'ombre. Un choc terrible résonna, un bruit assourdissant qui ébranla les murs.
Le contact du sombrero avec l'ombre produisit une réaction explosive. Un tourbillon d'énergie jaillit, transperçant les ténèbres d'une lueur flamboyante. Mais quelque chose ne fonctionnait pas, une fissure s'accroissait dans l'ombre. Non, il ne pouvait pas échouer maintenant. Derrière lui, une silhouette se dessina dans la lumière. Une figure familière se matérialisa. C'était Marianne, spectre d'une beauté troublante, luttant elle aussi contre ses propres démons. « Julien, fais attention !» s'écria-t-elle, son visage émacié par la douleur, sa voix tremblante. Julien se retourna, mais l'ombre contre-attaquait. « Tu voulais voir, n'est-ce pas ? T'inquiète pas, je vais te montrer ce que tu crains vraiment. » Il vacilla sous l'impact, un vacarme enflammé de désespoir l'assaillant. La lumière du sombrero vacillait, luttant, alors que son cœur battait à tout rompre. « Que dois-je faire ?» hurla Julien, sa voix écartelée entre la lumière et l'obscurité. « Accepte qui tu es, Julien, ou reste ici pour l'éternité, » répondit Marianne, entrant dans la spirale lumineuse, son regard implorant. La lumière haletait autour d'eux, mais l'ombre se rapprochait de plus en plus. L'angoisse prenait racine et le temps semblait se distordre. Julien réalisa que la vraie confrontation n'était pas seulement avec l'ombre, mais avec chaque partie de lui-même qu'il avait toujours fui. Serait-il capable de l'accepter et de s'en libérer, ou est-ce que la lumière s'éteindra à jamais dans les abysses de sa honte? Julien se tenait là, en proie à un vertige de terreur. L'ombre, profondément ancrée dans le sol, pulsait d'une énergie malveillante, comme un cœur noir battant avec une rage silencieuse. Chaque battement résonnait dans sa poitrine, chaque souffle qui attendait d'être libéré semblait être emprisonné dans un filet de désespoir. « Regarde, esprit !» hurla une voix effroyable, presque familière, mais déformée par la douleur. « Ce n'est pas le passé qui te hante, mais bien ta propre lâcheté. » Les visages flétris, présents dans l'ombre, se tordaient de rage. Julien, le visage blême, revoyait des souvenirs de ses échecs, des rires qui avaient cédé la place aux pleurs. Comment avait-il pu leur faire ça? La réalité de ses erreurs l'écrasa, mais il ne pouvait pas céder maintenant. Pas alors qu'il ressentait Marianne à ses côtés, comme une brise chaude dans un océan de froid. « Je ne suis pas faible !» Criant, il frappa le sol avec ses mains. Un éclair vif, un instant de clarté. La lumière du sombrero craquela au-dessus de lui, projetant des éclats sur les murs environnants. Je suis plus que mes erreurs, mais au fond de lui, il se sentait tiraillé. Les ombres chuchotaient des vérités qu'il avait choisi d'ignorer. Elles dansaient autour de lui, le piquant avec des fureurs anciennes. Julien, souviens-toi de ta trahison, souviens-toi de ta faiblesse. Elle s'enroulait autour de ses bras, luttant pour le réduire au silence. Tout à coup, il entendit une voix lointaine. C'était Marianne, mais cette fois, elle ne parlait pas du danger. « Julien, le sombrero, utilise-le comme un miroir. Reflet de ta vérité. » Se battant pour contenir la vague d'angoisse qui montait en lui, il leva le sombrero au-dessus de sa tête. La lumière s'intensifia alors qu'il se concentrait sur son propre reflet, ce qu'il était vraiment, toute sa vie, toutes ses décisions. L'ombre recula un instant, comme si elle avait été frappée par cette révélation. « Regarde bien !» ordonna la voix, maintenant plus forte. Il se vit lui-même, jeune et plein d'illusions, la colère brûlant sous son sourire, mais alors il vit aussi un visage triste, un visage qui avait perdu tant de choses à cause de l'arrogance. Je ne peux pas revenir en arrière, mais je peux avancer. Julien comprit alors que le pouvoir du sombrero ne résidait pas seulement dans sa lumière, mais aussi dans l'acceptation de ses échecs. Chaque erreur, chaque souffrance était un pas vers la rédemption. Avec cette pensée, il lança le sombrero dans l'espace, la lumière rayonnant telle une étoile filante. Les ombres, prises de panique, se mêlèrent dans la profondeur sombre, criant de rage. La lumière engloutit tout, mais une résistance se formait encore. « Tu ne pourras jamais t'échapper de qui tu es. »
résonna une dernière fois la voix interminable, ses échos s'effondrant sur lui, une menace sourde toujours présente. Julien observa l'ombre se créer un chemin, malgré l'éclat brûlant qui l'entourait. « Je suis prêt à tout affronter, même toi. » Sa détermination devint comme un bouclier. Mais alors qu'il émergeait dans cette tempête de lumière, ce qu'il n'avait pas anticipé surgit. Un visage parmi l'obscurité, une ombre qui portait des traits familiers. « T'es vraiment sûr de vouloir tout ça, Julien ?» La question flottait, révélant une figure du passé, quelqu'un qui le connaissait trop bien. La peur coula dans ses veines. Comment était-ce possible? Cette ombre pouvait-elle vraiment le détruire d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée? Les ombres se resserraient autour, se transformant en silhouettes, amalgamant ses pires souvenirs dans une danse grotesque, alors que la lumière du sombrero semblait faiblir. « Qu'arrivera-t-il si tu n'acceptes pas ?» murmura la voix familière, semblant plus proche que jamais, à portée de main. Julien était sur le point de découvrir quelque chose d'inattendu, une vérité qui allait bouleverser sa perception de lui-même et de la réalité qui l'entourait. Serait-il capable de faire face à ce spectre du passé? Ou serait-il englouti à nouveau dans les ténèbres? La confrontation finale approchait. Le chaos continuait de tourbillonner autour de Julien. Les ombres, plus vives, se tordaient en danse désespérée, comme si elles cherchaient à le happer dans leurs bras glacés. Le sombrero, tenu haut, semblait vibrer entre ses mains, ses couleurs se renforçant dans cette tempête d'obscurité. « Je dois accepter », pensa-t-il, un frisson d'angoisse parcourant son corps. Chaque souvenir douloureux pesait lourd sur son cœur, mais alors une lumière nouvelle jaillit dans son esprit comme un espoir lointain. « Julien !» La voix de Marianne résonna à travers la cacophonie, son visage apparut fugacement dans le halo lumineux. « Libère-toi, tu es plus fort que tes choix, tu peux choisir de changer. » Les traits de son visage, empreints d'une authenticité bouleversante, le frappèrent de plein fouet. Julien pouvait sentir les visages blessés autour de lui, mais au-delà de la douleur, il découvrit un autre chemin. Le sombrero, comme un symbole de rédemption, ne devait pas être utilisé comme une arme, mais plutôt comme un outil de libération. Il leva le sombrero devant lui, l'éclat lumineux s'intensifiant, et scruta la profondeur de son âme. « Je choisis de faire face à ça », murmura-t-il, sa voix tremblante mais résolue. À ce moment précis, une onde d'énergie jaillit du sombrero, une vague scintillante qui engloutit les ombres. Leurs cris se mêlèrent à la lumière, se transformant en un cri d'effroi. Les visages familiers, ceux des clients qui l'avaient humilié, se dissolvaient lentement dans le rayonnement, leur colère se changeant en compréhension. Un silence s'installa, un calme émouvant au milieu du tumulte. « Tu as enfin saisi, Julien. » La silhouette de Marianne émergea. « Reconnaître ta douleur, reconnaître celle des autres, c'est cela le véritable pouvoir. C'est ce qui va te libérer. » Les ombres, piégées dans cette lumière naissante, commençaient à reculer. L'ombre déformée de Michel, déconcerté, revint brusquement, ses traits tordus par la rage. « Tu crois pouvoir échapper à tes démons en les illuminant? Je suis ta faiblesse, » hurla-t-il. Julien, jamais aussi sûr de lui, ne fléchit pas. « Non, Michel, tu n'es pas ma faiblesse, mais un rappel de ce que je sais désormais. Je ne suis pas ce que j'ai fait, mais ce que je choisis d'être maintenant. » Une lumière éclatante irradia du sombrero, fusionnant avec son essence. Il comprenait maintenant, la peur ne pouvait plus l'atteindre, il était prêt à tout affronter. En une seconde, la lumière explosa, emportant l'ombre vers les confins de l'obscurité d'où elle était venue. Le bistrot, auparavant rempli de terreur, était désormais baigné d'une lumière apaisante. Les visages disparus s'évanouirent lentement, un sourire de paix et de compréhension sur leurs lèvres. Julien pouvait maintenant voir non seulement les erreurs du passé, mais aussi la voie vers l'avenir qui s'ouvrait devant lui. « C'est fini », murmura-t-il, la voix chargée d'émotion, libérée d'un poids immense.
Dans un souffle, il réalisait que chaque défi sur son chemin ne serait pas aussi terrible s'il choisissait la lumière au lieu de l'obscurité. Alors que la dernière ombre disparaissait dans la lumière, Julien s'effondra, genoux au sol, des larmes de soulagement coulant sur ses joues. Le sombrero, maintenant apaisé, redevint un simple chapeau, un souvenir d'une période tumultueuse. Dans cette sensation de paix, il comprenait enfin. Le véritable combat ne consistait pas à fuir ses erreurs, mais à apprendre d'elles. Il se releva, le cœur lourd mais fort, et jeta un dernier regard à l'endroit qui avait été un champ de bataille. Je vous ai entendu, et je ne vous oublierai jamais. La lumière du bistrot scintillait lentement, dissipant les craintes et les douleurs d'autrefois, commençant à tisser une nouvelle vie pleine de promesses et d'espoir. Julien sortit dans la nuit, le visage illuminé par un sourire apaisé. Enfin, la nuit pouvait se retirer, permettant à un nouvel horizon d'apparaître. Et maintenant, à vous, chers spectateurs, s'abonner immédiatement à notre chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires exclusives d'horreur qui vous tiendront en haleine. Mettez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Votre soutien compte énormément. N'hésitez pas à commenter vos réactions et théories sur cette fin captivante, nous voulons savoir ce que vous en pensez. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien et d'emmener d'autres sur ce chemin d'horreur et de découverte. N'attendez pas une seconde de plus pour participer à notre aventure.